Crotte de nez d'Alan Metz. Voici l'histoire de Jules, un petit cochon, et de Julie, une petite brebis. Jules et Julie étaient voisins. Leurs parents étaient très amis. Ils habitaient près du canal et tous les dimanches, ils se retrouvaient chez Rosette, au café du canal, pour déjeuner, danser et chanter. Il y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amour. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amour. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Chaque matin, Jules et Julie traversaient le bois de Saint-Amour pour aller à l'école. Ça rassurait leurs parents de les savoir ensemble. Mais jamais Julie ne m'adresse la parole, se disait Jules, qui ne savait pas comment avouer son amour à Julie. Un matin, le ciel était tellement bleu qu'il se dit « Aujourd'hui, il faut que je lui parle. » Il vit Julie qui sortait de chez elle pour le rejoindre. Elle souriait. Elle était tellement jolie. Au moment même où il allait ouvrir la bouche, elle lui dit « Demain, moi et mes parents, on déménage. » Mais pourquoi ? T'as pas entendu parler du grand méchant loup ? Mais t'écoutes jamais les infos ou quoi ? Ah ben si, enfin je crois, oui. Parce qu'il est dans les parages, figure-toi. Mais toi, tu sais rien, hein ? Eh ben, tu sais quoi ? Il enlève les petits-enfants et il les mange. Alors mes parents, ils ont très peur. Et demain, c'est décidé, on déménage. Enfin, toi, tu ne risques rien. Je ne pense pas qu'il ait envie de te manger. Et Julie, comme d'habitude, passa devant lui la tête haute. Jules la suivit sans rien dire. Mais enfin, mais pourquoi elle me dit ça ? Pourquoi elle dit que je ne risque rien ? Lorsqu'ils furent au plus profond du bois, un gros balèze de loup sortit de derrière un chêne. En un clin d'œil, il les attrapa et les jeta dans un grand sac qu'il mit sur son dos. Pendant tout le trajet, Julie criait et se débattait. « Au secours, mais au secours, mais laissez-moi sortir, papa, maman, au secours !» Jules avait un léger sourire sur ses lèvres. Enfin, je suis tout près de ma bien-aimée. Le loup les débarqua sans ménagement et il sortit en fermant soigneusement les nombreux verrous de la prison. Bon, qu'est-ce qu'on fait là ? T'as un plan, j'espère, hein ? Parce que moi j'ai très peur, hein. On va pas rester enfermés là, hein ? Jules ne répondait pas. Il avait toujours son sourire sur les lèvres. Alors non seulement tu es dégoûtant, ah oui, tu pues, hein, tu pues, tu sens vraiment mauvais, c'est dégoûtant. Mais en plus, t'es qu'une nouille, tu n'as même pas d'idée pour nous sortir de là. Eh ben moi, je te parle plus. Et elle lui tourna le dos. Mais pourquoi elle me dit ça ? Mais pourquoi elle est si méchante ? Mais moi, je me lave au moins une fois par mois.
Et en plus, devant elle, je fais très attention. Je ne mets jamais les doigts dans mon nez. Et j'évite même de me gratter les fesses. Oui, Jules ne souriait plus. Il était vraiment vexé. La porte s'ouvrit. Je suis prêt pour le festin. Par qui je vais commencer? C'est vrai qu'on dit souvent honneur aux filles. Si je peux me permettre, monsieur le grand méchant loup, mon ami a certainement un meilleur goût qu'un pauvre petit cochon qui pue. Et on dit bien qu'il faut garder le meilleur pour la fin. Mais c'est que tu as raison, mon garçon. Allez, je t'emmène avec moi dans la cuisine. Ah, j'aime bien les petits cochons comme toi. La cuisine du loup était une pièce d'une propreté redoutable. Tout brillait. Les placards étaient propres, blancs. Les carrelages au sol ressemblaient à des miroirs. Jules observa le monstre. Et ses ongles, et ses dents qui sont d'une blancheur éclatante. Ah, lui au moins, il doit se laver les dents 3 fois par jour minimum. Et comme il sent bon. Ah, je suis sûr que ce parfum, c'est homme numéro 5. Ça sent super bon. Et oui, c'est vrai que moi, à côté de ce loup tout propre, je ne suis qu'un pauvre petit cochon qui pue. Mais le loup s'avançait vers lui, avec un grand couteau dans la main, tout juste sorti du lave-vaisselle. Alors, Jules regarda le grand méchant loup dans les yeux. Eh ben, vous savez quoi? J'ai mis mes doigts dans mon nez. Il en retira avec beaucoup d'adresse une grosse crotte de nez gluante. Le loup, sidéré, le regardait avec attention, la bouche ouverte. Et Jules, d'un air de connaisseur, mit la crotte dans sa bouche. Le loup changea de couleur. Il devint tout vert. Il laissa tomber son couteau par terre. Alors, tranquillement, Jules mit le doigt dans son autre narine et en retira une crotte de nez encore plus énorme et la mâchouilla avec délectation. Cette fois, le grand méchant loup tout vert devint rouge de colère. Il se jeta sur le petit cochon pour l'attraper. Mais Jules lâcha un paix monstrueux et une horrible odeur se répandit dans toute la pièce. Cette fois-ci, le loup avait très mal au cœur et devint tout jaune. Il se précipita vers la fenêtre, l'ouvrit, l'enjamba et courut si loin, qu'on ne le revit plus jamais dans les parages. Alors, tranquillement, Jules referma la fenêtre en souriant et chercha la salle de bain. Waouh, mais qu'elle est belle cette salle de bain! Il y a même une baignoire qui fait des bulles. Allez, je vais prendre un bon bain. Jules fit couler l'eau, vida un énorme flacon de savon moussant et plongea avec délectation dans son bain. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. La 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 la. Lorsque Jules ouvrit la porte de la prison, Julie vit le petit cochon le plus propre que la terre ait jamais porté. En plus, il dégageait un parfum très délicat. Alors, Julie s'avança vers Jules et déposa un énorme bisou sur sa joue toute propre. « Tu es mon
héros. Oh, et en plus, tu sens tellement bon. Eh oui, homme numéro 5, c'est trop la classe. Mais tu es trop fort, tu m'as libéré. Mais comment t'as fait ça? Ben, les doigts dans le nez. Chez la jolie Rosette au café du canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous de cœurs entrelacés. Ici on peut apporter ses baisers.